à la puissance 2 plus la combinaison de 3 parmi 4, ça va donner 4. Alors c'est 3, c'est bien 4. A à la puissance 4 moins 3, c'est 1. Fois B à la puissance 3. Plus la combinaison de 4 parmi 4, ça fait 1. Et A à la puissance 4 moins 4, ça fait A à la puissance 0, c'est 1. Et donc il nous reste B à la puissance 4. Et donc on a simplement l'égalité A plus B à la puissance 4 égale à A à la puissance 4 plus 4A à la puissance 3B plus 6A carré B carré plus 4AB cube plus B à la puissance 4. Donc on voit que les puissances de A vont en diminuant. 4, 3, 2, 1 et là 0. Et que les puissances de B vont en augmentant. Là on a B à la puissance 0, B à la puissance 1, 2, 3 et 4. Les coefficients sont des combinaisons de P parmi N. Alors, une partie intéressante concerne le schéma de Bernoulli, qui nous donne en fait un outil assez intéressant pour calculer des probabilités lorsqu'on a une répétition d'expérience. Répétition qui doit être à l'identique. Alors le schéma de Bernoulli où je parlerai de expérience répétée. Alors, si on répète n fois une expérience avec une probabilité de succès. Alors une expérience bien évidemment aléatoire, style un lancer de dés, un tirage dans une urne, etc. De probabilité de succès P. Donc on a une répétition n fois, on a une probabilité de succès P. Alors, il faut la répéter d'une certaine manière, c'est de manière à ce que les répétitions soient les répétitions soient indépendantes les unes des autres. Les unes des autres. Et on a défini ce qu'on voulait dire par indépendante. Ça veut dire que la première expérience n'influe pas la seconde expérience, qui n'influe pas la troisième, qui n'influe pas la quatrième. Exemple simple, je prends une pièce de monnaie et je lance dans l'air une trentaine de fois. Le premier lancer n'influence pas le second lancer, qui n'influence pas le troisième, qui n'influence pas la quatrième, etc., etc. Donc, qui dit que les répétitions sont indépendantes les unes des autres, ça veut dire en fait que les répétitions sont supposées en fait identiques. Que les conditions sont considérées les mêmes pour chaque expérience.
Alors, si on répète n fois une expérience de probabilité de succès P de façon à ce que les répétitions soient indépendantes les unes des autres, alors la variable aléatoire x qui correspond au nombre de succès durant ces expériences, cette variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres P et N. Et on peut donner la probabilité d'avoir K succès, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un nombre fixe de succès. Alors, la probabilité d'avoir K succès, donc au lieu du K, on peut mettre 5, 2, d'avoir 5 succès, d'avoir 2 succès. Alors cette probabilité-là peut être calculée avec la formule P de x. On note ça, P de x égale à K, c'est-à-dire x étant le nombre de succès, donc le nombre de succès égale à K, c'est égal à la combinaison de K parmi N multiplié par la probabilité de succès, le P, à la puissance K multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K. Donc c'est la formule qui nous permet de calculer, lors d'une répétition d'expérience identique, de calculer un certain nombre de succès. Exemple, on lance 10 fois une pièce dans l'air, on voudrait calculer la probabilité qu'on ait 2 fois pile ou 8 fois pile. On peut le calculer à partir de cette formule. Alors, un petit exemple pour illustrer. Alors, on va lancer un dé non pipé 10 fois. On lance un dé non pipé dix fois. On étudie la probabilité d'obtenir un 6. Donc c'est un dé normal, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et le succès, ça correspond à obtenir le plus grand chiffre, donc c'est 6. Ça correspond au succès d'une seule expérience. Alors, la probabilité du succès, donc, est assez claire, puisqu'on a un seul 6 sur un dé, on a 6 faces. Donc, la probabilité du succès, nombre favorable sur le nombre total des cas, donc ça fait un sixième.
on a une probabilité d'un sixième d'avoir un 6 lorsqu'on lance un dé. Alors l'expérience qu'on a faite, nous, c'est de lancer le dé pipé, non pipé 10 fois. Et la question est calculer la probabilité d'obtenir exactement, alors 4 fois le succès, c'est-à-dire 4 fois 6. Deuxième question, calculer la probabilité d'obtenir au moins 9 fois le chiffre 6. Alors, d'abord la première, la probabilité d'obtenir exactement 4 fois 6. Donc on est sur une expérience qui a un succès à 1 sixième, P égale 1 sixième. On est sur un D, une expérience répétée 10 fois. Donc le N c'est égal à 10. Le P, la probabilité de succès, c'est 1 sixième. Et on nous demande en plus la probabilité d'obtenir exactement 4 fois. Donc ça veut dire que le cas qu'on cherche, c'est égal à 4. Et donc, ce qu'on va calculer, la probabilité, elle correspond simplement à calculer la probabilité que la variable x, donc le nombre de succès, soit égal à 4. On applique la formule avec k égale 4, n égale à 10 et p égale à 1 sixième. Donc ça va nous donner la combinaison de 4 parmi 10 multiplié par P, la probabilité de succès, donc le 1 sixième, à la puissance K, le K étant 4, multiplié ensuite par 1 moins 1 sixième, à la puissance N moins K, donc 10 moins 4. Alors la combinaison de 4 parmi 10, on va calculer ça, 10 CR 4, ça fait 210. Alors ça fait 210 fois 1 sixième à la puissance 4, ça fait 1 sur 6 à la puissance 4. À la puissance 4 c'est 1. 1 moins 1 sixième, ça fait à l'intérieur 5 sixièmes. À la puissance 10 moins 6, 10 moins 4, ça fait 6. Alors on peut écrire ça comme étant 210. Alors en numérateur on aura du 210 fois 5 à la puissance 6 divisé par, au dénominateur, on a du 6 à la puissance 4 multiplié par 6 à la puissance 6. Donc ça nous fait du 6 à la puissance 10. 4 plus 6. Et on peut calculer ça. Alors donc la probabilité d'obtenir x égale à 4 est égale à 210 fois 5 à la puissance 6 divisé par 6 à la puissance 10